Marc 1, versets 1 à 11. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le Baptiste dans le Jourdain, au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui, comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Le récit de l'Évangile, chez Marc, débute avec ces mots « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est très différent des autres évangiles. Et l'on se souvient alors des premiers mots de la Bible « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». L'Évangile de Marc annonce un nouveau commencement. Et nous avons besoin de nouveaux commencements tout le temps. Non plus celui de la création, mais désormais le commencement d'une histoire nouvelle, celle de Jésus-Christ parmi nous. Jean-Baptiste, le prophète prêcheur du désert, qui parfois, en tout cas moi, me dérange à cause de son ascétisme et de son moralisme, il a la charge d'ouvrir un chemin dans le désert. C'est comme ça qu'il se présente. C'est vrai que les routes dans le désert, c'est pas toujours évident. Il doit aplanir les sentiers et rendre la route de notre Seigneur accessible et carrossable. C'est pas écrit ça. Il n'avait pas de voiture à l'époque. C'est pas forcément carrossable, mais qu'on puisse passer, qu'on puisse traverser. Nous connaissons moins bien l'introduction de l'évangile de Marc à l'évangile parce que nous avons bien appris Jean-Baptiste chez Matthieu et chez Luc où c'est bien plus long, tout ce qu'il va dire aux soldats, aux personnes, comment ils doivent vivre. Et effectivement, il est bien moralisateur et pourtant, ça nous parle. C'est l'évangile du strict minimum ici. On a, dans ces 11 petits versets que vous nous avez si bien lus, on a vraiment jusqu'au baptême de Jésus, tout le début, 11 versets. Chez Luc, c'est 3 chapitres entiers, et des longs chapitres, et chez Matthieu aussi. Ici, Jésus rejoint Jean sur les rives du fleuve et ouvre rapidement son ministère à une toute nouvelle dimension. Il nous ouvre à quelque chose de tout neuf. Et il s'agit d'un passage, parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes au Jourdain. Marc nous encourage à lire le prophète Ésaïe. En ce temps de Noël, on le lit souvent, Ésaïe. Il y a beaucoup de paroles prophétiques qui font penser au Christ, au Messie qui vient, à la lumière qui arrive, etc. En écoutant le livre d'Ésaïe nous redire de ne plus considérer ce qui est ancien, ce qui est passé, c'est comme saisir une corde tendue au passage d'un gué périlleux.
sais pas si vous avez une rivière dangereuse dans les parages, à part le Rhône, mais en allant un peu vers les Alpes, on en trouve des rivières. Et parfois, pour traverser, il faut avoir ne serait-ce qu'une bonne corde pour nous tenir, ou au moins des pierres pour marcher dessus, parce que suivant la hauteur de l'eau, parfois on peut pas. Traverser un pont jeté au milieu des méandres du monde, traverser un pont jeté au milieu des angoisses qui nous assaillent tous les jours, ça, c'est peut-être l'enjeu principal de ce passage d'aujourd'hui. Et je voudrais nous aider à traverser ces craintes, ces angoisses, ces choses qui nous tiennent prisonnières. Ne considérez pas ce qui est ancien, dit Ésaïe. Voici, dit l'Éternel, je fais des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Comme une corde que se tendent les hommes à travers un abîme, cette parole vient en nous pour poser des pierres sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour traverser la rivière, pour traverser le torrent, pour traverser les eaux tumultueuses qui nous font parfois peur. Vous voyez bien que c'est une image, mais c'est une belle image. La nouveauté que Jean propose est accompagnée de 3 grosses pierres, ici, chez Marc. Chez Luc et Matthieu, c'est un peu différent. 3 grosses pierres pour faciliter le passage. Je les ai ramenées parce que je ne savais pas si vous avez des pierres autour du temple et je ne voulais pas arracher les pierres de la ville ici ou du temple. Alors, j'en ai pris une première, trouvée dans l'eau, dans la rivière, hein, c'est clair. C'est la première pierre qui est posée, que je vais poser ici. Vous la voyez bien là ? Voilà. Cette première pierre, elle nous rappelle les obstructions liées à notre capacité à ruminer le passé. Nous sommes, parfois je me demande s'il n'y a pas eu une erreur de fabrication de l'humain, parce que nous sommes parfois des ruminants. Pourtant, nous ne sommes pas des ruminants. Vous avez vu comment ça marche chez les vaches, hein, c'est un peu différent. Hein. Mais nous sommes des ruminants parce que nous avons une sorte de joie sadique, ou plutôt masochiste, à nous tourner vers le passé qui nous a fait mal ou que nous avons fait mal, et à tourner en rond autour de ça. Pas toujours, pas tout le temps, et pas tout le monde. Mais il y a un peu de ça en nous. L'évocation du passé est pour nous l'occasion de considérer les injustices, les haines qui ont parsemé l'histoire du monde depuis son origine. Un goût amer se dégage. Quand on voit l'histoire du christianisme, on n'est parfois pas fier du tout. Et parfois on se dit, punaise, comment ils ont pu faire ça ? Comment ils ont pu être aussi sadiques, je disais le mot tout à l'heure, aussi cruels, avec des gens qui pensaient juste un peu autrement qu'eux ? Comment peut-on en arriver là ? Nous avons de la peine à lire l'histoire du monde et celle de l'Église sans ressentir tout au fond de nous et parfois dans notre propre histoire cette amertume liée au regret, au ressentiment de toutes sortes, tant d'événements, de passions, de rencontres inachevées, tant de choses que nous aurions aimé mieux faire, tant de choses que nous aurions aimé faire autrement. On ne peut pas juste faire semblant. La culpabilité, qu'elle soit juste, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse d'ailleurs, elle est souvent fausse. Hein. C'est nous qui aggravons les choses. A besoin d'être traitée en profondeur. A besoin d'être abordée, de laisser le Seigneur nous toucher. Cela n'est pas toujours simple parce que les marécages sont nombreux sur notre route et notre capacité de nous tourmenter nous-mêmes est parfois énorme. Alors une grosse pierre est posée pour rendre sûr notre passage. C'est celle du pardon et de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas par hasard que nous trouvons dès le début de la Bible cette image tellement forte que Dieu, que Jésus est le rocher de notre salut. Si vous relisez les psaumes, vous verrez à plusieurs endroits cette solidité d'une montagne, d'un rocher qui nous tient
et qui, lui, reste stable, alors que nous bougeons tout le temps et nous changeons tout le temps. Alors que les éléments autour de nous bougent et risquent de nous entraîner et de nous emmener. Le rocher de notre vie, il est là et il tient. Il y a même un mot que vous priez régulièrement, que nous prions tous régulièrement, qui est lié à ça. Le mot « Amen ». Vous le connaissez, le mot « Amen » ? Vous l'avez déjà dit, hein ? Ça veut dire quoi, Amen? Alors on traduit parfois, oui, c'est ainsi soit-il, ou c'est en vérité, comme a dit Jésus parfois. Mais le mot Amen vient d'une racine ancienne, hébraïque, Amin, qui veut dire quelque chose de lourd. C'est lourd. Le rocher est lourd, la pierre est lourde, elle tient, elle ne bouge pas. Il ne suffit pas de mettre un peu d'eau dessus qu'elle va glisser, qu'elle va partir. Oh, j'ai vu des inondations terribles où des voitures nageaient et même des pierres tombales étaient emmenées par l'eau et nageaient, quoi. Mais en règle générale, un gros rocher, il tient. Amin, quelque chose de lourd, ça tient. Et quand on dit Amen après la prière, ça veut dire oui. C'est comme ça. Et quand je demande pardon, et je dis Amen, mais c'est que je suis pardonné, même si je suis le même si j'ai encore honte de moi parfois, et même si je peux encore me flageller. Cette pierre, elle est tellement importante pour traverser les marécages de nos vies, pour traverser le Jourdain, là, chez Jean-Baptiste. La deuxième pierre que Jean propose de poser pour rendre le passage plus facile consiste à regarder la vie de Jean. Très rapidement. Jean se présente comme un ascète, habillé de poils de chameau et mangeant une nourriture écolo, uniquement. Il demande aux croyants de venir le rejoindre au désert, lieu de tous les dépouillements. C'est là qu'il n'y a rien pour nous embrouiller l'esprit. Parce que pour nous embrouiller l'esprit, notre société, elle est bonne. Hein ? On est fort, hein ? Même si nous habitons tout seuls dans notre maison avec notre téléphone, l'esprit est déjà bien embrouillé, quoi. Avec tout ce qui nous vient dessus. Eh bien, Jean, il nous propose autre chose. Il nous rappelle que nos vies sont tellement obstruées par un trop-plein de complexité, de possession, de désirs non maîtrisés, par tout ce qu'on nous balance à la tête tous les jours en nous disant « tu dois avoir ça, tu dois avoir ça, tu dois avoir ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Même en tant que retraité, même en tant que tout âgé, on n'arrive pas à tourner tellement il y a des choses à faire. Mais c'est les autres qui nous disent ça, c'est pas vrai, il n'y a pas tout ça à faire. Comment pourrions-nous nous libérer? Il faut qu'il y ait un passage qui soit fait. Et là, Jean nous propose une deuxième pierre. Il faut oser faire autrement. Oser cette pierre sur laquelle on peut marcher, traverser toutes ces embrouilles qui viennent embrouillaminer nos vies, nos têtes, nos pensées. Le jeûne chrétien, malheureusement un peu oublié chez les protestants, est un bel outil dans notre vie spirituelle. Laissez tomber certaines choses. Période de Noël, on jeûne le chocolat. Vous imaginez ça? Pas un morceau de chocolat jusqu'à Noël. C'est pas évident. Et pourtant, ça peut le donner. Martin Luther, il avait imaginé que le temps de l'Avent, c'est un temps de jeûne, comme le carême. Un temps non pas de jeûne qui est dicté par l'Église et qui lui dit si vous faites pas ça, vous allez avoir des ennuis, des trucs comme ça. C'est pas du tout ça le jeûne. Le jeûne est une démarche libératrice pour voir si on peut parfois désembrouiller nos têtes et nos vies. Parce que c'est quand même notre corps et nos désirs qui ont une place énorme dans tout ce que nous vivons. Et là, nous arrivons à la troisième pierre que Jean vient poser dans la rivière du Jourdain. Notre vie ne trouvera pas son sens en étant centrée sur elle-même. Si je passe du matin au soir ma tournée à me regarder moi et à me dire je dois changer, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ceci, et notre ego devient tellement surdimensionné, et il l'est souvent, et je n'accuse personne, je ne vous connais pas, mais je me connais moi, et je sais qu'il l'est souvent, cet ego-là. Jean dit, celui qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Un événement nouveau s'est produit. Il est venu au-devant de nos vies. Et l'Évangile nous invite ce matin à lui donner un nom, celui que nous attendons, celui qui vient, celui que nous préparons dans ce beau temps de l'Avent, c'est Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant d'y aller, avant de commencer à annoncer l'Évangile, avant son passage au désert, il y a le Jourdain, il y a le baptême. Signe puissant de sa plongée en humanité, mais aussi rappel d'une confirmation du Père à son encontre. Tu es mon Fils. Pour le croyant d'origine juive accueillant ce récit à l'aube du 1er siècle, il ouvre un itinéraire qui ne pouvait pas tromper, qui montrait le vrai chemin. On les voit maintenant, les 3 pierres. Vous vous souvenez? C'est quoi la première? Le passé réglé, le pardon. Accepter que le Seigneur nous accueille comme nous sommes. La deuxième, c'est quoi? Rejeter l'embrouillamini de nos têtes, se libérer. Et la troisième, avoir une perspective, et la perspective, elle s'appelle Jésus le Christ. C'est parfois tout simple, hein? Dieu s'abaisse et se fait homme, il prend notre humanité, il l'assume jusqu'au bout, il accepte la filiation des humains, il devient le Fils par excellence et sera toujours notre grand frère qui nous précède en nous rejoignant, il rejoigne notre humanité tout entière. Et il englobe dans son amour de créateur aussi toute la création. Prions pour qu'à notre tour, nous puissions faire ce pas d'ouverture vers tous les autres et vers toutes les créatures. Amen.